Depuis plusieurs années, les cérémonies des organes artistiques donnent lieu à des affrontements tendus. Dans l'Hexagone, quelques mois avant le début de la crise sanitaire mondiale, le refus de l'humoriste star Florence Foresti de clore la cérémonie des Césars 2020 en remettant un prix à un artiste sème le chaos sur la toile. L'année d'après, l'attitude de cet artiste sans vêtements comme moyen de plaider la cause des intermittents divise la profession. Dans le pays de l'oncle Sam, on n'hésite pas à utiliser la force pour faire valoir ses opinions. Devant son écran, Laurence Boccolini hallucine. Et si c'était à nouveau le tsunami? Pour la 94e session des Oscars, l'Académie demande à Chris Rock de divertir l'assistance. Comme de nombreux humoristes, il va faire quelques plaisanteries sur les nominés. Par contre, qu'il s'en prenne à la femme de Will Smith, Laurence Boccolini ne s'y était pas préparée. En coulisses, des rumeurs font état de différends entre les deux comédiens qui remontent à la précédente cérémonie. Celui qui a été découvert dans Le Prince de Bel-Air avait tout simplement boycotté la manifestation. Cette année, il n'a pas le choix, il doit impérativement s'y rendre puisqu'il est nominé dans la catégorie meilleur acteur. Arrivé sur place, le couple Will et Jada Smith fait sensation. Elle est divine dans sa robe verte. Or, son crâne rasé évoque la curiosité des fans. En brisant le silence sur sa maladie, elle sait qu'elle prend un risque majeur pour la suite de sa carrière. Interloqué, Chris Rock improvise et l'atomise en direct, en la comparant au personnage féminin militaire du film à armes égales de Ridley Scott. Il jette un pavé dans la mare. Pire, il va provoquer l'hilarité des convives. Peut-être que certains y ont songé en la découvrant ainsi, toujours est-il que ces quelques mots, personne ne va les oublier. Jada, je t'aime, Jane 2, j'ai hâte de le voir. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle bouche bée. Laurence Boccolini réagit sur la toile. Après avoir ri, le visage de Will Smith se ternit en croisant le regard catastrophé de sa femme. Elle lui fait comprendre que la plaisanterie a assez duré et qu'il doit laver son honneur. Ne réfléchissant pas, droit dans ses bottes, il se dirige vers la scène. Pas question de négocier avec son détracteur. Cette taloche, elle assomme aussi bien l'assistance que son destinataire. Par deux fois, il lui ordonne de laisser le nom de ma femme hors de son bouche. Qui a raison dans cette affaire? Celle qui présente tout le monde et veut prendre sa place a longtemps souffert du quand dira-t-on. Trop méchante ronde, les téléspectateurs la mettent dans une case. Laurence Boccolini a tellement du mal à se défaire de cette ancienne image qu'elle en quitte TF1. Le service public va-t-il l'aider à redorer son blason? En ce qui concerne l'affaire Smith-Rock, son discours ne laisse personne indifférent. Même si le full contact n'est jamais nécessaire, certaines gifles sont comme le cadeau qu'on n'attendait plus, un homme qui vient défendre sa femme. Plus que jamais, Laurence Boccolini estime que ce coup est celui qui tombe à pied. Il est celui que l'on a rêvé de coller aux critiques minables, aux pros du bashing gratuit. Elle prend une décision fracassante, celle de se repasser en boucle ce moment. L'ancienne complexée sait de quoi elle parle. Pour preuve, cette vieille publication qui faisait office de droit de réponse. Elle n'est qu'une bouteille à la mer parmi tant d'autres. Vous l'aurez compris, à ses yeux, cette baffe fait du bien à ceux qui n'oseront jamais se lever pour faire de même quand les mots font mal pour faire rire. Et vous, qu'en pensez-vous? On attend votre avis avec impatience.